Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux fondements et aux portées de la liberté du commerce et de l'industrie. La liberté du commerce et de l'industrie est un des principes fondateurs de nos démocraties. Et cette liberté du commerce et de l'industrie a des fondements juridiques qui sont relativement anciens. Le premier fondement, c'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précise que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc le premier fondement de la liberté du commerce et de l'industrie, c'est la liberté. Ensuite, le décret d'Allard en 1791 est venu préciser cette liberté, puisque sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon. Donc c'est bien cette fois-ci la liberté d'entreprendre que l'on veut protéger, que l'on veut déclarer. Et puis, plus récemment, l'article 16 de la Charte européenne des droits fondamentaux, la liberté d'entreprise est reconnue conformément aux droits communautaires et aux législations et pratiques nationales. Ce qui signifie que la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie a à la fois une portée nationale et une portée communautaire. Au niveau national, le fait que cette liberté soit mentionnée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans le décret d'Allard de 1791 signifie que la liberté du commerce et de l'industrie a une valeur constitutionnelle. Que signifie le fait d'avoir une valeur constitutionnelle? Eh bien, sur ce point, je vous renvoie à votre programme de première. Cela veut dire que la LCI, la liberté du commerce et de l'industrie, a une portée supérieure aux lois, elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Le fait d'avoir des fondements juridiques à la fois nationaux et européens va entraîner une portée nationale et une portée communautaire. Au niveau national, on décline la liberté du commerce et de l'industrie avec plusieurs libertés. La liberté d'entreprendre, la liberté d'établissement, la liberté de concurrence, la liberté contractuelle et enfin la liberté de circulation. Alors prenons pour commencer la liberté d'entreprendre. C'est le fait d'avoir le droit de créer son entreprise, de choisir son activité professionnelle. En ce qui concerne la liberté d'établissement, c'est le fait de pouvoir choisir sa profession et l'exercer librement. Et puis enfin, c'est le fait de pouvoir choisir son statut. Est-ce que je veux être commerçant? Est-ce que je veux avoir une entreprise? Quel type d'entreprise, une société anonyme, une URL, etc., etc. Troisième liberté qui découle de la LCI, la liberté de concurrence. La liberté de concurrence, c'est la libre compétition entre acteurs économiques. En fait, cela signifie que toutes ces libertés précédentes, liberté d'entreprendre et liberté d'établissement, elles doivent pouvoir s'exercer sans entrave ni monopole. La liberté contractuelle qui découle également de la LCI, c'est le fait de pouvoir vendre, de pouvoir acheter, en fait de pouvoir tout simplement signer et conclure un certain nombre d'accords. Dernière liberté, la liberté de circulation, eh bien c'est le fait de pouvoir échanger, mais c'est également la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des marchandises sur le sol national. Alors la portée nationale est complétée aujourd'hui par une portée communautaire, c'est-à-dire que la liberté du commerce et de l'industrie s'étend sur tout le sol des États membres de l'Union européenne. Alors au niveau de la portée communautaire, il y a une liberté d'établissement qui est la même que sur notre sol français, et puis la liberté de circulation qui concerne les marchandises, les personnes et les capitaux. Alors cette liberté de circulation, elle est très importante puisque au niveau de la liberté des marchandises, on peut acheter, vendre, faire circuler des biens et des services sur tout le sol communautaire sans entrave tarifaire ou sans entrave non tarifaire. Au niveau de la liberté de circulation des personnes, c'est le fait de pouvoir voyager, de pouvoir séjourner, mais également de pouvoir travailler sur tout le sol de l'Union européenne. Et puis enfin, la liberté des capitaux, eh bien, c'est le fait de pouvoir aller investir ou de recevoir des investissements, surtout eh bien, de la part des pays membres. J'espère que cette première vidéo sur la liberté du commerce et de l'industrie vous aura été utile. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne et à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.